carrière, ça faisait un bon bout qu'on n'avait pas parlé autant de l'or dans les dernières semaines. Puis pourquoi qu'on en parle? Bien, c'est parce que sa montée a été fulgurante. D'ailleurs, au mois d'août 2024, j'avais fait une capsule à propos de changements dans la réglementation, ce qui permettait à certaines institutions financières de posséder de l'or, puis ce qui fait amener justement de la demande. Puis depuis ce temps-là, l'or a progressé de plus de 50 juste dans les 12 derniers mois. Exactement, là, c'est ça. L'once a pris plus de 50 pour diverses raisons, d'évaluation de la devise américaine, protection contre l'inflation, protection aussi contre l'incertitude. On voit les stabilités géopolitiques, l'endettement des gouvernements. Donc, il y a plusieurs raisons d'avoir de la protection dans son portefeuille, mais là, c'est vraiment de plus en plus populaire. Est-ce qu'il faut remettre en question son exposition à l'or, soit de la réduire ou peut-être même de vendre ou d'investir davantage? Ben, pour illustrer ça, je pense que j'ai fait un exercice, puis que c'était l'objectif de la présentation de cette semaine que je pense que vous allez trouver intéressant. Quand on fait des recherches, on regarde là, euh, de toute l'histoire, il y a à peu près 216 000 tonnes d'or qui ont été extraites de l'histoire de la civilisation humaine. Mais en fait, depuis 1950, c'est à peu près 140 000 tonnes qui ont été extraites d'or de 1950 à aujourd'hui. Pourquoi je prends ce chiffre-là? C'est ce qui est donné par le World Gold Council. Puis je vais faire un exercice ensemble. Assumons que l'or qui est extrait depuis 1950, on regarde exclusivement ces dates-là jusqu'à aujourd'hui, ben, est encore conservé. Que ce soit dans des bijoux, des lingots d'or, dans des réserves de banques centrales de divers pays. Puis, ça vaudrait comment, justement, si on regroupait ensemble tout l'or du monde, puis on ferait un lingot là, énorme de taille hyper, qui regroupe tout l'or qui peut exister, que ce soit, comme j'ai dit, des bijoux, des lingots d'or, etc. Mais si on regroupe ça, ça équivaudrait à peu près à 17 000 milliards de dollars américains, 25 000 milliards de dollars canadiens. Pensez juste à l'économie canadienne qui est au-dessus de 3 000 milliards, là, comme PIB, là, puis remettez ça dans la perspective, c'est quand même majeur comme valorisation qu'on a pour l'or. Et c'est là que je vais faire un exercice avec vous. Imaginez qu'on décide de vous offrir un cadeau. Je vous présente ce bloc-là qui est encore plus gros que dans l'image. Là, que vous pouvez voir un bloc d'or massif qui regroupe tout l'or qui a été extrait depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui, qui vaut 17 000 milliards de dollars. Je vous dis, tu peux être propriétaire de ce bloc-là. Il t'appartient, ce lingot-là immense. Ou l'alternative, tu peux acheter toutes les actions en circulation d'un peu plus d'une vingtaine de sociétés. Donc, je te le choix. Être propriétaire de ce méga bloc d'or-là, avec toutes les raisons pour lesquelles l'or pourrait être appelé à s'apprécier, comme j'ai mentionné, ou être propriétaire, posséder Microsoft, Amazon, Meta, la banque JP Morgan, Berkshire Hathaway de Warren Buffett, Visa, Mastercard, des pharmaceutiques comme Johnson & Johnson, Eli Lilly, ExxonMobil et Chevron dans le pétrole, tous les McDonald's dans le monde entier, ben, en fait, l'entreprise McDonald's, Coca-Cola, PepsiCo, Home Depot, Walmart, Procter & Gamble, Nike, Netflix, Disney, Boeing et Caterpillar. C'est à peu près 23 compagnies. Donc, si j'avais, moi, en tant qu'investisseur, le choix, est-ce que je dois être propriétaire de mon gros bloc d'or ou de ces 23 multinationales? Qu'est-ce qui va me créer le plus de richesse dans 10 ans ou dans 20 ans? Bien, l'or, c'est quand même difficile parce que l'or, si je détiens mon bloc, ben, je vais avoir le même bloc dans 10 ans ou dans 20 ans. Ce n'est pas un actif productif. Ce n'est pas comme une terre agricole qui me donne un revenu de location, un multilogement qui a des loyers ou des actions qui ont des bénéfices en croissance, qui ont une valeur au livre qui augmente et des dividendes. C'est seulement le bloc. Et si on regarde depuis 1973 jusqu'à aujourd'hui, bien, c'est un actif qui reste quand même volatile puis qui a fortement progressé plus récemment. Tandis que si je reviens à mes 23 sociétés, elles, je pense qu'elles vont continuer à générer du profit puis croître. Donc, pourquoi j'ai fait cette illustration-là? Bien, je ne sais pas qu'est-ce que vous auriez choisi entre les deux, mais moi, personnellement, j'aurais préféré, si tu me dis c'est quoi, qu'est-ce qui va me rendre le plus riche d'ici 10 ou 20 ans, bien, je pense que c'est être propriétaire de toutes ces entreprises-là, plutôt que d'acheter mon méga bloc, malgré toute l'incertitude qu'il peut avoir. Puis chacun va faire notre réflexion par rapport à ça. Mais maintenant, pourquoi j'en parle, c'est que de plus en plus dans les médias, même traditionnels, on parle de plus en plus de s'intéresser à l'or. Puis est-ce qu'il n'y a pas quand même une euphorie par rapport à ce métal précieux-là?
qui a peut-être sa place dans un portefeuille pour des facteurs de risque qu'on a discuté précédemment, mais ça doit avoir quand même une certaine mesure devant la forte progression qu'on a vue de la part du métal jaune dans les derniers mois. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette chronique. On se dit à la semaine prochaine.